Bon, donc il y avait deux fautes. Le premier qui était... j'ai oublié un Y qui était là. Puis le deuxième, la multiplication de ces deux facteurs, c'est 2, x puissance 4 Y. J'ai confiance qu'en me suivant, vous avez vu que je faisais une faute, mais désolé. Bon, à la fin, on reçoit le même résultat, ce qu'on voulait. Faisons un deuxième exemple, juste pour, pour réessayer. OK. Une fonction de deux variables. Logarithme fois quelque chose, x au carré y, plus... OK, on choisirons quelque chose de différent. OK. Choisis arbitrairement. Puis cette fois-ci, on espère qu'on reçoit le bon résultat. Bon, on prend le dérivé avec x en premier. OK, dérivé du logarithme, c'est 1 sur la fonction fois son dérivé. Donc c'est x plus 3y, on prend son dérivé sur x plus 3y. Donc le dérivé de x plus 3y avec x, c'est simplement 1 sur x plus 3y fois OK, cette fois-ci, c'est plus facile de la manière qu'on ne peut pas combiner les termes ensemble. Bon, là, ça devient plus compliqué. Le dérivé de 1 sur x plus 3y avec y, c'est moins 1 sur x plus 3y au carré fois le dérivé de x plus 3y avec y, qui est 3, fois cette fonction ici. Ensuite, on a fois le dérivé de ce qui est à droite. Là, on a avec y, bien entendu. Okay. Donc, cette fois-ci, on espère qu'on reçoit le bon résultat du premier essai. Bon, donc, f, x, y, on avait logarithme naturel x plus 3y fois xy carré plus 3xy plus 4x. Bon, on prend le dérivé avec y en premier. Puis on continue avec le dérivé avec x.
Là, le dérivé de x plus 3y avec x, c'est 1, donc on multiplie par 1. Bon, jusqu'à présent, c'est correct. Puis là, on multiplie par 1. OK, donc, regardons. Moins 3 sur x plus 3y au carré, multiplié par le facteur original, oui. 1 sur x plus 3y, comme ça. OK, 3 sur x plus 3y, y au carré, oui. Logarithme naturel x plus 3y, de y plus 3, oui. Donc, cette fois-ci, c'était plus facile. Bon, donc, en général, si on a une fonction d'état, c'est toujours le cas que ces deuxièmes dérivés mixtes sont égaux. Dans ce cours, c'est pas immédiatement pertinent, mais qu'est-ce qui arrive avec 3 variables? Il n'y a rien qui est plus compliqué. On prend ces dérivés, encore une fois, indépendamment. Donc, on a df dx avec y et z tenus constants. On a df dy avec x et z tenus constants. Puis on a df dz x et y tenus constants. Donc, je ne vous donne pas d'exemple, mais c'est fait d'exactement la même façon. Et les deuxièmes dérivés mixtes sont égaux. Donc, df dx avec y et z tenus constants. Ensuite, avec y, x et z tenus constants. C'est la même chose que si on faisait donc, ces deux dérivés partiels deuxième mixtes sont égaux. Il y a deux autres qu'on pourra faire qui sont égaux aussi, mais on ne les fera pas. Je vous dis que c'est le cas, puis c'est fini. Bon, donc, on reverra les dérivés partiels en détail au chapitre 3. Là, il y aura deux règles additionnelles qu'on verra quand on se rend là.